Et c'est tout le monde, c'est Lulu1907 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Excalia. Il y a 3 semaines environ j'ai fait une vidéo comme quoi si je reprenais ou pas. Et bon, il y a eu 2 personnes qui ont répondu oui, donc je vais essayer d'en faire un peu, mais si je vois vraiment que ça marche pas, j'arrêterai définitivement. Bon, encore une fois, mon skin n'est pas respecté, mais pourquoi vous faites ça? Attends. Je vais vous montrer à quoi est censé ressembler la tête de mon skin. Voici à quoi est censé ressembler la tête de mon skin. Hein, y a une toute petite différence, mais presque pas. Hein. C'est ça qui est cool. Bon bref, comme d'hab, je me fais pas respecter. C'est cool, ça commence bien. Mais bon, aujourd'hui, juste, je vais vous présenter l'île et je vais essayer de faire un petit peu de monnaie. Et on va faire quelques trucs quand même. Mais dans le prochain épisode, essayez de me proposer des trucs à faire, des défis ou des choses comme ça. Hop, attendez 2 secondes. Bon, mon vrai skin est revenu. D'ailleurs, il y a Murolum qui est derrière nous, le vrai. C'est cool. Juste un truc. Désolée pour la qualité, mais la qualité va être horrible. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Dans le prochain épisode, je vais essayer de régler ça. Et voilà, désolée pour la qualité, vraiment. Je vais essayer d'arranger ça un tout petit peu au montage, mais franchement, je sais pas faire grand chose. Surtout que j'ai pas un logiciel de montage très élaboré parce que bah voilà, je paye pas non plus, je peux pas me permettre de payer un logiciel de montage, surtout que j'ai pas envie de payer un logiciel de montage, c'est juste pour le plaisir, j'ai envie de le faire gratuit. Bon voilà, désolé pour la qualité, je passe pas plus de temps, déjà la vidéo va être un peu longue je pense. Allez c'est parti. Alors par contre j'aimerais bien faire quelque chose de cool, c'est à chaque vidéo, on va, par exemple là la dernière vidéo il y a eu 3 likes, donc slash paye. Là, je fais quelqu'un totalement au hasard, je reste appuyé. Ok, bas, donc 300. En gros, s'il y a 100 000 likes... Attends, s'il y a 1000 likes, en gros, je dois offrir 100 000 $ à quelqu'un. Voilà, c'est un peu ça le délire, si tu veux. Donc voilà, on paye ce mec-là, à condition qu'il ait un warp. Donc, slash is warp. Et c'est lui. Ah, il a un warp et c'est une petite île. Donc c'est cool, ça le fera peut-être avancer dans ses débuts. Donc voilà, il est là, tranquille, en train de farmer sa stone, ouais. Allez, c'est parti, slash paye. Tac. 300 et boum, c'est parti, confirme le paiement. Et voilà, c'est bon, ça a été offert. Maintenant, on peut tout de suite passer à la suite. Bon voilà, c'était quand même un assez petit warp en soi, mais bon, c'est toujours ça. On va essayer de l'inviter un plus gros. D'ailleurs, je vais vous en présenter un. Que si vous voulez farm beaucoup de monnaie, c'est là où il faut aller. C'est le warp de... Il est pas commencé. Et ce warp là. Attendez, je réponds vite fait. Slash R. Cadeau. Voilà. Alors. Là, vous avez des spawners à Blaze. Vous avez des spawners à sorcière, à pigmen. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Et là, vous avez des spawners à vindicateur. Donc, c'est cool. Comme ça, on a un peu tous les spawners. Et c'est surtout que c'est 100% loot. Hein. Vous récupérez absolument tout. Donc, voilà, c'est fait. Ensuite, là, vous avez des enclumes. Là, vous avez une table d'enchante. Là, vous avez un passage à la nether et quelques trucs. J'ai mon chat et voilà. Alors par contre le problème c'est que dans ce warp je sais pas pourquoi des fois ça te kick, enfin si je sais pourquoi. Alors des fois ça te kick tout seul et il y a une technique de kick les joueurs alors que t'es même pas dans le warp, mais je vous la dirai pas en fait parce que sinon ça serait dommage que tout le monde s'amuse à la faire. Donc voilà, il y a des tables de craft, encore des enclumes, il y a un peu de tout. Et là c'est la salle des coffres. Mais... ah non, c'est même pas là, c'est les règles ici. Donc ouais, c'est cool de les lire, hein, des fois un petit peu. Donc sinon, mon warp à moi, et ben moi je n'ai pas de warp en fait, tout simplement. Mais on a un warp en commun avec... Voilà, vous allez à ce warp là, et voici le warp. Donc ça c'était mon île à moi, hein, c'est mon île à moi. Donc tout simplement vous allez arriver ici. Alors là vous pouvez jouer au casino. En fait ça marche
bah, vous venez, on vous expliquera comment ça marche. En gros, vous payez par exemple 500 $. Nous, on met de la bonne mille juste là. Si vous avez que de l'herbe, bah, vous récupérez rien. Si vous avez une fleur, c'est doublé x 2. 2 fleurs, c'est x 3. Et 3 fleurs, c'est x 4. C'est-à-dire si vous mettez 500, si vous me payez 500 $ et qu'il y a 3 fleurs, vous récupérez, et moi je vous redonne 1200 $. Donc c'est cool. Vous pouvez faire au passage un petit don si vous avez gagné au casino par exemple. Là, c'est libre de vous faire ce que vous voulez. Là, il y a une table d'enchant, un coin pour se poser. Et bientôt une enclume. D'ailleurs, vous savez quoi, on va la mettre. On va la mettre tout de suite. Alors, du fer. Il doit bien y avoir un peu de fer là. Non, apparemment, c'est pas l'air décidé d'en avoir. Ah, là, il y en a 2. Ok. Attends une seconde, je reviens. Donc, il faut que j'achète 29 de fer au shop. Donc, slash shop. 29 de fer, j'espère que ça va pas trop piquer. Ça va, 1700, non, ça aurait pu être pire. Alors là, j'espère que je vais pas cracher. Parce que tout simplement, quand je crafte des trucs, des fois je crache. Bah ouais, logique, en même temps, tout le monde. 2, 3. Oh, c'est bon. En fait, j'ai compris. Souvent, je mets Google sur mon écran. Plus Minecraft à côté, sauf que Minecraft c'est pas les vraies tailles, tu vois, c'est des tailles un peu bizarres. Et quand c'est des tailles un peu bizarres comme ça me fait cracher. Sauf que moi, bah des fois je regarde des vidéos en même temps, donc c'est chiant. Bon, on va vérifier sur l'enclume, si je crache, c'est super, j'aurais dit de la merde. Nickel. Je vais essayer de pas trop dire de gros mots, tout ça, parce que je sais que des fois c'est un peu... Voilà, il y en a qui aiment pas trop ça et tout. Mais des fois ça vient, je fais pas exprès, donc si j'en dis des fois, désolé. Alors l'enclume, où on va la mettre là, je pense que là, en vrai, là, elle serait super bien, comme ça, serait caché et tout. Non, mais... Non, on va peut-être pas non plus, il faut pas abuser. Faut la mettre là, en fait, tout simplement. Regarde. Hop, les... Non, en fait, elle va pas ici. J'aime pas. Je sais pas, là. Ouais, là, elle est mieux. Ah, je sais pas. Ouais, bah, vas-y, allez, hop. Voyons s'il y a eu des dons. Alors. Tac. Ouais, d'accord, il y a eu plein de noms, hein, ça se voit. Il y a quelques mecs qui viennent. Alors voilà. Le spawner, si vous faites des dons aussi, le meilleur c'est 10 000. Après, si vous faites un don de 1 €, vous êtes quand même affiché sur le panneau. Donc, comme vous voulez, quand je suis là ou quand le Geek Mystère est là. Donc là, ensuite, il y a un spawner en vache chaude dans l'eau, c'est en bas. Donc, tu sautes dans l'eau, hein, t'es pas on. Hein. Voilà. Et là, t'as tout simplement des vaches que tu peux farm. Et bientôt, dès que le Geek Mystère se connecte, on achète un spawner à vindicateur. Donc nous, bien évidemment, on pourra ouvrir ça et farmer au-dessus de la fleur. Mais vous pourrez quand même récupérer des émeraudes parce que sinon, ce serait désavantageux pour vous. Tout simplement, il y a une fleur. Alors pour ceux qui sont vraiment que Minecraft Vanilla, voilà, vous allez peut-être pas tout comprendre. C'est une fleur, tout simplement. Regardez, je vais m'y mettre comme ça va être simple. Je vais vous montrer. C'est une fleur, voilà, vous prenez des dégâts quand vous êtes dessus. Donc, bah, c'est plutôt cool en fait pour farmer un petit peu auto, si tu veux. Moi, je vais faire autre chose et pendant ce temps-là, ça farme les vindicateurs. Les vindicateurs, ça donne des émeraudes. Et un émeraude, ça se vend 1000 $. D'ailleurs, vous allez peut-être halluciner. Pour avoir autant d'argent là pour acheter le spawner vindicateur, j'avais 34 stacks d'émeraudes que je me suis fait au Warp. Et ben, Warp de Tao. Ouais, bah, ce Warp là. Voilà, donc je me suis fait 220 000 $ presque. Allez, en une petite heure. Donc, c'est très très rentable. Hein. Donc là, nous, on pourra l'ouvrir, mais sinon, on sera tout le temps fermé, histoire que l'autre, il parte pas. Mais l'avantage quand même, c'est que si vous vous mettez là et que vous ne bougez plus, vous n'avez rien à faire, vous allez récupérer quasiment tout, en fait. Allez, vous allez peut-être récupérer, je sais pas, 7 émeraudes sur 10. Donc, c'est quand même vachement rentable, surtout que t'as rien à faire. Hein. Tu laisses ton Minecraft comme ça se faire. Tu regardes une série sur Netflix, voilà, toutes les 5 minutes tu fais comme ça, hop, tu bouges un petit peu. Bon, après il n'y aura qu'un seul spawner indicateur pour l'instant, donc
ça pourra pas faire à l'infini. Mais le but, ça serait d'en mettre 3. Et je pense que 3 ou voire 4, là, ça pourrait tourner vraiment à l'infini. Et là, ça pourrait faire de l'argent. Car tout simplement, on récolterait tous les émeraudes là. Oui, il y a tout ça. Parce que j'ai déjà essayé pour les vaches un petit peu. Mais bon, pour les vaches, c'est pas très convaincant. Mais en même temps, une vache, c'est gros comparé à juste un seul bloc. Alors que les indicateurs, ça fera moins... Je sais pas. Donc voilà, vous pouvez farmer les vaches et les vindicateurs. Et si vous voulez, vous pouvez carrément louer le spawner tout simplement. Bon, on n'a pas fixé de tarif, mais bon, ça peut être un tarif, voilà, un petit tarif quoi. Donc tout simplement, je sais pas, on mettra peut-être aller 200 € par heure, on va dire. 200 € la minute, ce qui est très très rentable. Bon, allez, on va peut-être mettre 300. Hein. Là, 200 €, c'est... Ouais, je pense qu'on va quand même rester à 200 pour faire des tarifs très peu chers parce que pour l'instant il y aura un spawner. Après, plus les spawners augmenteront, plus on en mettra évidemment, plus le tarif sera cher, mais plus vous gagnerez aussi. Donc voilà, donc on pourra tout simplement vous ouvrir ça et là vous pourrez farmer, bien évidemment. De toute façon, vous pouvez pas détruire la fleur, il n'y a que nous qui pourrons la détruire. Parce que vous n'avez pas la possibilité de casser des blocs, tout ça. Mais si ça sera fermé pour le louer, bah voilà, ça sera 200 € par minute. Donc bah voilà, vous nous MP quand on écho, tout simplement, c'est simple. Vous connaissez le délire. Si vous voulez louer le truc, essayez de mettre un petit commentaire pour louer tout ça. Comme ça, je pourrais vous mettez votre pseudo dans le commentaire de la vidéo si vous pensez louer parfois. Voilà. Surtout que je dis souvent, ceux qui louent, allez, ils vont peut-être louer 700 $ et ils vont avoir 5 spawners, c'est sûr, tu vas faire l'infini. Sauf que déjà, sauf qu'en plus, des fois, tu peux rester que là et des fois tu as un émeraude sur 2. Donc des fois c'est pas rentable. Alors que là, clairement, ça sera rentable. Là, ça sera rentable. Bon, faut qu'on voie, peut-être qu'on fera 250. Je pense qu'on va faire 250, ça sera bien. Parce que, ouais, voilà, 250 c'est bien. 4 minutes, ça veut dire que vous nous devez 1000 $ en 4 minutes. En 4 minutes, vous faites peut-être 7000 $ en tout, donc vous faites 3000 $ tranquille. Donc c'est quand même cool. Ah, allez, je dis quoi là, quoi j'ai dit des conneries. Donc là, il y a 2 spawners à poissons que j'ai eu dans des coffres. Dans des... Je vais pas y arriver aujourd'hui. Alors, dans des clés de vote, voilà, dans des coffres de vote. Et pourquoi il n'y a plus de poissons? Il y a eu le dispawn ou quoi? Ah, les items ont été stackés clairement. Donc voilà, ça rapporte un tout petit peu. Et bon, c'est ce qui va servir à faire vos dons, quoi. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Bah, apparemment, ça fait un beau temps que ça n'a pas été vidé. Bon, on va vendre tout ça. Clairement, c'est juste que j'ai eu ça, donc bah, je m'en sers, parce que c'est con de pas s'en servir, de laisser dans un coffre à pourrir. Mais voilà, je me suis fait 640 $. Bon. C'est vraiment quand t'es à la dèche de thunes, tu fais ça, allez hop, un coup, c'est fini. Non, c'est dans la nourriture, Lucas. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les hoppers? Là, non, en fait, c'est pas si blindé que ça. Et voilà, oui, il y a déjà 10 poissons qui sont retournés et ça s'arrête pas. Et voilà, monsieur Bernard. Ah, monsieur Bernard qui voulait discuter avec moi. R. Coucou. Alors là, je vais vous laisser un petit peu pendant un instant parce que ce mec-là voulait discuter avec moi hier. Donc, je vous laisse un instant, je reviens après. Alors, sinon, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'île là. Donc là, il y a un champ de blé fait par le Geek Mystère. Le Geek Mystère, si vous vous souvenez pas, dans les anciennes vidéos que j'avais fait, on avait joué avec lui sur Palladium, on avait fait 4-5 vidéos, non, je pète un câble. On avait fait, je sais pas, peut-être 2-3 vidéos, voilà, c'est tout. Voilà, donc là, il y a un spawner en même temps, c'est moi qui l'ai acheté parce que d'un coup, il fallait faire les 2 têtes là. Bon, après, les 2 têtes n'étaient pas du tout obligatoires, mais je voulais les faire. Bah, ça, c'est l'île de départ. Ça, c'est le champ de cacao qui a été fait par le Geek Mystère. D'ailleurs, pourquoi ça n'est pas implanté, je sais pas. Bon, tout là, c'est fait par le Geek Mystère. En fait, il a fait beaucoup, en fait, parce que moi, je suis arrivée sur l'île. Après, je vais raconter ça après.
Donc voilà, tout ça, ça a été fait par le Geek Mystère. Là, les arbres, bon, la canne à sucre, t'en as pour 2 minutes, hein, mais c'est toujours ça de fait. Voilà. Ça a été fait par lui. Ensuite, ouais, bah là aussi, les abeilles, c'était fait par lui. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Les spawners, je m'en charge. Pas parce que celui-là est nul, hein, j'ai pas dit ça. Mais voilà, les spawners, je m'en charge. J'ai acheté celui à vache, celui à mouton. Et là, on est en train d'acheter celui à Vindicateur. Il a peut-être mis un peu plus d'argent que moi, le dedans. Mais bon, moi, j'ai déjà dépensé 200 000 Lena. De toute façon, on compte pas vraiment l'argent. Ça, c'est le champ de baie que j'ai recréé parce qu'il était tout petit, ce champ de baie. Il était minuscule. C'était vraiment juste un champ de baie pour rien, clairement. Donc là, j'en ai fait un énorme. Comme ça, tu peux farm infini. Alors, c'est pareil, par exemple, pour le louer, là, faudra demander à le Geek Mystère parce que moi, je suis pas assez haut gradé pour le couple. Et bon, il est pas. Si voilà la vidéo, j'avoue, t'es pas très fort pour mettre des permissions, mais bon, c'est pas très grave. S'il faudrait vraiment qu'on trouve pour que tu me coupes là, pour que tu me coupes, parce que. Pour que je puisse couper déjà en fait, parce que là c'est chiant en fait. Des fois, voilà. Ça là par exemple, le change de récolte, je peux pas engager quelqu'un pour le faire. Bon, en même temps, normalement, tu engages pas quelqu'un, mais voilà, c'est le principe. Genre dans le champ de cacao, c'est pratique d'engager quelqu'un quand même. Donc voilà. Bon, au niveau présentation de l'île, il n'y a pas grand chose de plus à présenter. De toute façon, hein, il n'y a pas grand chose. Ça, c'est une espèce de tour à meubles qu'il avait fait ou je sais pas quoi. Bon, au final, ça sert jamais, marche pas. Donc, je sais pas, on va la laisser là, elle va stagner. Là, c'est une petite ferme à cactus que j'ai fait minuscule. Comme ça, bon, t'as un peu de cactus de temps en temps, mais franchement, t'as rien de fou. Là, bah là, c'est le blé. Bah, en fait, je tourne en rond depuis tout à l'heure, je sais pas quoi dire. Donc, voilà. Et si bien sûr, bah il y a le warp juste en haut. Le petit warp. Où bah vous avez accès au spawner à vache plus vindicateur. Vous avez accès à tout ça tout simplement. Et le casino. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de l'île. De toute façon, dans cette vidéo, on va pas faire grand chose d'autre. Parce que ça fait déjà longtemps que je règle. Avec les coupures, ça devrait faire une vidéo de 15 minutes pour pas grand chose. Je vous l'accorde. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin... Attendez, partez pas. S'il vous plaît, attendez 2 minutes que je vous dise quelque chose. Si les vidéos, il y a un truc qui vous gêne dans la vidéo, mettez un commentaire constructif là. Ce qui vous gêne, si vous voulez que je parle un peu plus fort, si vous voulez que je traîne moins et que j'essaye d'être plus rapide, des vidéos plus courtes pour plus de choses dedans. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner dans les semaines qui suivent. Parce que bon, voilà, il y a une vidéo, donc c'est pas foufou. Donc voilà, moi je vous dis à plus et à la prochaine. C'était le 1907. Ciao. Mais pourquoi il respecte pas mon skin? Et voilà, il respecte toujours pas mon skin. Même en fin de vidéo, même.